Alors, bonsoir On coupe les micros. Vas-y. à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Des petits problèmes de connexion. Hashem Yerazor. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler des codes cachés dans la Torah, à Tzofen Atanachi. Et avant de commencer à donner des exemples, on va juste faire une petite introduction euh, en expliquant en fait que les commentateurs nous disent que quand Moshe Rabbeinu, la Gemara nous dit quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, alors il est monté prendre la Torah, et les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ma'enosh ki tizkerenu ben adam ki tifkedenu vatarsereu merat me'elokim tna otra al hashamayim, laisse la Torah dans le ciel, pourquoi tu veux la donner aux hommes, aux êtres humains? Et le Ramban pose la question, bien entendu, qui se pose d'elle-même, puisque Moshe Rabbeinu, il a répondu aux anges, et il a dit, vous étiez en Égypte, vous avez des parents à respecter, etc., etc., toutes sortes de questions que, bien entendu, la Torah, elle a trait à la terre terrestre, aux êtres humains, et bien entendu, à première vue, les anges, ils ont rien à voir ou rien à faire avec la Torah. Et le Ramban explique que, en fait, les anges, ils ont, il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah que nous on lit, Bereshit, Bara, Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre au début, au commencement, etc. Et il y a la Torah avant qu'elle soit descendue sur la terre, c'est-à-dire la Torah où tout est écrit lettre après lettre, sans interruption. C'est-à-dire, c'est pas mot après mot, Bereshit, Bara, Elohim, Dieu, tout est écrit les uns après les autres, sans aucun espace entre les mots. Et en fait, cette Torah-là, on peut la lire complètement différemment de comment elle est écrite maintenant. Et le Ramban nous dit en fait que la Torah, toute la Torah, Zeshmotav chez l'Akadosh Baruch Hu, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu, vu qu'en fait le monde entier a été créé avec toutes les sortes de noms que Akadosh Baruch Hu il a, et il y a beaucoup de noms d'Akadosh Baruch Hu, et en fait, ces noms-là, ils sont écrits les uns après les autres. Nous, c'est-à-dire que quand la Torah elle est arrivée chez nous, elle a été répartie, les mots étant répartis d'une manière que nous on peut comprendre, mais elle a trait à tous les mondes spirituels qui sont au-dessus de nous, quand on remet la Torah à son état premier. Maintenant, il y a écrit que dans le Zohar, Istakel Beoraita, Ubara Alma, que Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une machine, d'accord, et j'ai le manuel d'instruction, etc., de cette machine. Alors, dans le manuel, en fait, la machine a été créée construite par rapport à ce manuel. Donc, en fait, dans le manuel, j'ai toutes les parties de la machine, comment ça marche, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Maintenant, vu que le monde a été créé par rapport à la Torah, donc tout ce qui a trait à ce monde-là se trouve dans la Torah. Et dit le Zohar, let milta de l'orimiza beoraita. Il n'y a rien qui n'a pas d'allusion dans la Torah. Rien. Et encore, comme on voit dans Pirkei Avot, à forba ve à forba de kolaba, si on retourne la Torah et on retourne la Torah, on a tout à l'intérieur de la Torah. C'est quoi tout? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette Torah? Tout. On a l'histoire de Abraham, Israël, Yaakov, on a nos ancêtres qui sont descendus en Égypte, on a reçu la Torah. C'est quoi tout? Alors, le Gaon de Vilna écrit la chose suivante. Ki kol ma she'aya ove ve'yeh adolam. Tout ce qu'il y a eu, tout ce qui est et tout ce qui sera jusqu'à la fin des temps, akol kalul batorah. Tout est compris dans la Torah, depuis le premier mot Bereshit, ve'ad le'enei kol Israël, ve'lo aklalim bilvad, pas seulement les généralités, qu'il y a des êtres humains, il y a des nations, il y a un Dieu, etc. Non, pas seulement les généralités, et la filou pratav shel kol min vemin, même les détails de chaque espèce,
Veshel kol adam bifrat. Et de chaque être humain en particulier. Tous les êtres humains, du début des générations jusqu'à la fin des temps, dans la Torah, il y a écrit tout, puisque nous on fait partie en fait de ce monde-là, et la Torah, c'est le guide d'instruction, le manuel du monde, donc nous on fait partie du monde, donc chaque personne, chaque individu, chaque être, chaque herbe, chaque fourmi, chaque millimètre de ce monde-là, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, il est écrit dans la Torah, mais qu'est-ce qui est écrit? Tout ce qui va se passer avec cette personne-là, depuis le jour où il est né, jusqu'à sa mort, vekol gilgulav, et toutes ses réincarnations, vekol pratav ou pirte pratav, et tous les détails de sa vie jusqu'au plus infime détail, vechen shel kol min behema vechaya vechol, chaque animal, tout. Le Gaon de Vilna, il nous dit tout écrit dans la Torah. Où? Nous, on lit la Torah et on voit une histoire. Une histoire que tout le monde connaît. Où elle est l'histoire à moi, Gabriel? Où elle est? Alors, ça c'est écrit dans le Gaon de Vilna il y a 350 ans, c'est écrit dans le Ramban il y a 1000 ans, c'est écrit dans la Mishnah il y a 2000 ans, que à Forba, si tu prends la Torah et tu la mélanges, des coups là-bas, tu trouveras tout dans la Torah. Alors, il a fallu 3500 ans pratiquement pour qu'on arrive finalement à comprendre ce que nos sages ont dit. Alors, qu'est-ce que nos sages ont dit? Il y a un chercheur qui s'appelle professeur Eliyahu Rips. Il a dit quelque chose de simple. Si la Torah, le Ramban nous dit qu'elle est écrite en fait la Torah à l'origine, parce que la Torah comme elle est maintenant devant nous, c'est une histoire, comme on l'a dit. Où ils sont tous les détails, on ne sait pas. Il a dit alors, on prend la Torah à l'origine. C'est-à-dire qu'on va recoller tous les mots. Bereshit bara Elokim et Hashem Daret, sans interruption. On va mettre tous les mots ensemble. Et on va demander à l'ordinateur de chercher. Un être humain, il ne peut pas faire ça. Mais un ordinateur, il peut. Qu'est-ce qu'il peut? Je veux chercher le mot Gabriel. Gabriel, il n'apparaît pas dans la Torah. Alors, je veux chercher le mot Gabriel El-Koubi. Alors, je marque à l'ordinateur, cherche-moi Gabriel El-Koubi. Bon, il ne va pas le trouver parce qu'il n'y a pas écrit Gabriel El-Koubi. Mais, si je prends toute la Torah comme elle est écrite, tous les mots les uns après les autres, et je dis à l'ordinateur, cherche avec l'intervalle régulier minimum de sauts de lettres. C'est-à-dire que si par exemple je peux avoir Gabriel, toutes les 2 lettres, Gimel, une lettre, Bet, une lettre, Resh, une lettre, Gimel, Yud, une lettre, Aleph, une lettre, Lamed. Donc j'ai le nom Gabriel, toutes les 2 lettres. Je vois apparaître le mot Gabriel, toutes les 2 lettres. S'il le trouve, alors je demande l'intervalle minimum. Des fois c'est 2 lettres, des fois c'est 3 lettres, des fois c'est 10 lettres, des fois c'est 250 lettres. Des fois c'est dans l'ordre, Gimel, Bet, Resh, Yud, Aleph, Lamed, et des fois c'est à l'envers. Et on demande à l'ordinateur, cherche l'intervalle minimum, cherche-le à l'endroit, cherche-le à l'envers, cherche-le, comment tu peux le trouver? Maintenant vous comprenez bien que je vais marquer Gabriel El-Koubi dans n'importe quel livre qui existe sur Terre, je vais trouver quelque part, avec un intervalle de 550 lettres, je vais le trouver, Gabriel El-Koubi, il n'y a pas de problème. Tu prends une encyclopédie, tu vas trouver Gabriel El-Koubi. C'est pas un problème. Toutes les 2000 lettres, dans le 40e volume, ça apparaît. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, pour vérifier, plein de livres. On a pris la Torah, on a pris le Coran, on a pris le Nouveau Testament,
On a pris des encyclopédies et encore d'autres livres pour vérifier et on a cherché. On demande à l'ordinateur dans tous ces bouquins de chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Dans tous les bouquins, on trouve tout. Mais la grande différence entre la Torah et tous les autres bouquins, c'est que dans la Torah, quand je cherche un mot, alors d'abord, il y a des intervalles réguliers qui reviennent tout le temps. Et ces intervalles réguliers, comme par hasard, c'est les chiffres clés de la Torah. 7, 10, 49. Tous les chiffres, les numéros clés de la Torah, qui apparaissent plein de fois dans la Torah, en général, les mots qui apparaissent, ils apparaissent dans ces intervalles de numéros clés. 1. Deuxièmement, tous les mots qui ont trait au même sujet apparaissent au même endroit. C'est-à-dire, si je veux chercher par exemple, est-ce que je sais moi, la génétique. La génétique, c'est pas écrit dans la Torah, dans l'histoire. Mais je veux chercher les ribosomes, l'ARN, l'ADN, les ATGC. Je veux chercher tout ce qui a trait à la génétique. Je vais rentrer tous les mots qui ont trait à la génétique. Ils vont tous apparaître au même endroit. Dans les autres bouquins, ils vont apparaître, mais dispersés. Avec des intervalles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Troisième différence, très critique, c'est que les mots qu'on va demander à l'ordinateur, ils vont toujours apparaître dans un texte de la Torah qui parle du même sujet que les mots que je cherche. Je vais demander la Révolution française, ça va apparaître à un endroit où les Bnei Israël ils se sont révoltés. Je vais parler d'une maladie, ça va apparaître dans la Torah, dans l'endroit où il y a une épidémie. Je vais parler d'une catastrophe, ça va apparaître dans l'endroit où il y a une catastrophe. Etc., etc. Bien entendu, dans aucun autre bouquin, ça n'apparaît comme ça. On va trouver toutes sortes de mots, des intervalles complètement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les mots qui apparaissent, qui ont trait les uns avec les autres, ils ne sont pas au même endroit. Et bien entendu, ça apparaît dans des endroits qui n'ont strictement rien à voir avec ce que tu cherches. Donc, quand on vérifie, on commence à voir des choses tout à fait extraordinaires. Commençons. D'abord, quand on a donné à des scientifiques à vérifier, parce que c'est pas comme la théorie de l'évolution qu'on a parlé les dernières semaines, où on te donne rien à vérifier, ni possibilité de contrer, ou d'amener ça en laboratoire, ou quelqu'un qui peut vérifier ce que tu dis. Impossible. Là, les scientifiques eux-mêmes ont donné à d'autres scientifiques dans le monde entier à vérifier, à dire ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est oui logique, pas logique? Est-ce que ça s'avère pas? Et professeur Robert Uman, qui est dans l'Académie scientifique des États-Unis, il écrit la chose suivante. D'un point de vue statistique, on est bien au-dessus de ce qui est en général une marge, je sais pas comment traduire ça en français, une marge statistique qui est de 1 sur 1000, c'est en général, c'est ce qu'on devrait trouver dans un genre de recherche comme ça. התוצאות של ריסק משמעותיות לפחות ברמה של 1 ל-100,000. C'est-à-dire que si par exemple on a disons une chance sur 1000 que ça soit vrai, alors là c'est une chance sur 100 000 et on voit que ça apparaît dans les recherches de Rips. Et donc il dit c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut prouver, et donc il termine en disant Atsofen Atanachi ou Pashut Uvda. Donc il dit que le code de la Torah, les codes cachés de la Torah, c'est tout simplement un fait.
c'est pas quelque chose sur lequel on peut discuter ou dire oui, non, peut-être, tu sais, c'est une invention, etc. Scientifiquement, les normes dans lesquelles cette recherche a été faite, c'est tout simplement un fait. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde peut acheter le programme des codes cachés de la Torah et tu peux commencer à t'amuser, à chercher ce que tu veux. On va bientôt expliquer, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut chercher, comment on peut chercher, etc. Qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que ça nous et à quoi ça nous sert, bien entendu. Alors, bon, on voit un peu mal, mais en fait, ce qui se passe là, on a tous les mots qui ont trait à la Shoah. Comme vous voyez, on a un cube avec toutes les lettres écrites les unes après les autres. Et on a demandé à l'ordinateur, cherche-moi Hitler, Goebbels, Hess, Göring, tous les comment ça s'appelle, Auschwitz, Treblinka, tout ce qui a trait à la Shoah. On demande à l'ordinateur, cherche avec des intervalles réguliers et trouve les mois. Et voilà, tous ces mots apparaissent au même endroit ou dans l'endroit qui parle de quoi? De la destruction du monde. On parle là de la période du Maboul, d'accord? Où le monde a été détruit, d'accord? Et je vous rappelle que c'est une destruction à grande échelle, d'accord? C'est peut-être la période de l'histoire où le plus grand nombre de gens sont morts pendant la guerre, pas seulement les juifs dans les chambres à gaz, mais des millions et des millions et des millions de gens qui sont morts pendant la guerre. Et le monde a été à moitié détruit, comme la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, que quand l'Allemagne sortira pour faire la guerre, alors elle va détruire le monde, d'accord? Et donc, nous voyons tous ces mots-là qui apparaissent, donc, au même endroit, qui parlent, comme vous voyez là, les mots Hitler, Himmler, Hess, Beck, Dönitz, Berlin, la Shoah, Machane, Hereg, tous ces mots-là qui apparaissent au même endroit. Et regardez, très intéressant, avec le nombre de lettres qu'il y a entre eux. Regardez, Hitler, toutes les 31 lettres, Hess, toutes les 31 lettres, Beck, toutes les 31 lettres, Renitz, toutes les 31 lettres, Shoah, toutes les 31 lettres, etc., etc. Vous voyez que la majorité des mots, c'est 31 lettres. Il y en a qui sont à 7, bien entendu, le chiffre clé, etc., etc. Incroyable. Et vous voyez encore que on a des autres mots qui apparaissent toutes les 62 lettres. Donc il y a plusieurs mots 62 lettres, plusieurs mots 31 lettres, et bien entendu vous comprenez que ça n'apparaît nulle part dans aucun autre bouquin. C'est qu'on va avoir tous ces noms qui vont apparaître, mais certainement pas avec le même nombre de sauts de lettres, certainement pas au même endroit, et certainement pas tous à l'endroit qui parle d'une destruction. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Tu m'entends, Rav? Ken, j'entends. Juste une question. Donc là, c'est une expérience qui a été faite sur le texte de la Torah, sur les lettres, sans mots ni séparation. Ce sont toutes les lettres alignées, c'est ça? Exact. Et alors, en fait, ce qu'il fait l'ordinateur quand il trouve, par exemple, un intervalle de lettres, par exemple, il trouve toutes les 50 lettres, disons, par exemple. Alors, ce qu'il va faire, il va faire des cubes de 50 lettres. Ils sont écrites les unes après les autres, 50 lettres, 50 lettres, 50 lettres, 50 lettres, 50 lettres. Comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir le mot apparaître directement. Il va te sauter aux yeux. C'est pour faciliter le fait de voir ce qui est écrit. Donc, on va faire des cubes par rapport ce qui a été trouvé, d'accord? Et par rapport à ce nombre de lettres, on fait un cube qui va te montrer sur la même ligne le mot. D'accord? D'accord.
Maintenant, vous comprenez bien que le mot Shoah, par exemple, qui est apparu là avec tous les noms de Hitler et Goebbels et Hess, etc., il est apparu aussi là-bas avec 31 lettres. Mais il apparaît aussi, la deuxième fois dans la Torah, à part 31 lettres, il apparaît aux 49 lettres. Donc c'est très intéressant puisqu'on parle de tout ce qui a trait à la Shoah. Donc ça apparaît pas seulement à un endroit, parce qu'il y a plein de choses qui ont trait à la Shoah, pas seulement la destruction du monde. Mais ça, c'était d'un point de vue technique. Mais par rapport à nous, les Juifs, c'était quoi la Shoah? La Shoah, c'est Dieu qui s'est voilé la face. Donc la prochaine fois que ça apparaît où? Parashat Vayeler, toutes les 49 lettres, bien entendu, encore une fois, un chiffre clé, 49 qui revient tout le temps dans la Torah, et vous voyez le mot qui apparaît à Shoah, et ça apparaît où? Vanochi, ça coupe la ligne, ça coupe. Vous voyez, ça recoupe la ligne où il y a écrit Vanochi aster astir panai bayom haou. C'est le jour où moi Dieu il dit, je vais voiler ma face et vous allez dire Al ki en elokai bekirbi metzaun yaraot haele. Comment c'est possible que Dieu est parmi nous et qu'il y a des malheurs pareils? C'est bien entendu la question que tout le monde a posée pendant la Shoah et même après la Shoah. Et donc, le mot Shoah, il apparaît juste en coupant la ligne où il y a écrit que Dieu va voiler sa face et que nous on va poser la question, où tu es? Deuxième exemple, vous voyez là, très intéressant, tous les fruits et les légumes qui ne sont pas écrits dans la Torah, c'est-à-dire des noms actuels, et bien entendu, on va demander à l'ordinateur de chercher est-ce que il apparaît aussi d'autres fruits et légumes au même endroit que tous ces noms qui sont pas écrits dans la Torah, et on voit Chita, Geffen, Anav, Armon, Tamar, Shita, Atad, Orez, Boten, Teena, Arava, Rimon, Ahalim, Eshel, Alon, Livne, Kida, Shaked, plein de noms de fruits et de légumes, plein. Et ils apparaissent tous où? Au même endroit. Dans les jours où Akadosh Baruch Hu, il a créé les fruits et les légumes. Donc, on voit dans le texte, d'accord? Vayatzmach Hashem Elokim min ha'adama kol etz nechmad lemare vetov lema'achal. Donc Dieu, il fait pousser tous les fruits qui sont bons pour l'homme. Et donc, dans cet endroit de la Torah, on voit tous ces fruits et légumes qui apparaissent au même endroit. Et même les fruits qui apparaissent dans la Torah, comme par exemple Chita, Teena, ça apparaît dans la Torah, mais ça apparaît aussi en intervalle minimum, à part une lettre après l'autre. Parce qu'on peut demander à l'ordinateur, cherche-moi, même si ça apparaît tout dans l'ordre, Teena, le mot figue, il apparaît dans la Torah. Cherche-le-moi aussi en intervalle régulier, à part dans l'endroit où il apparaît déjà dans la Torah. Et on le retrouve, lui aussi, parce que bien entendu, quand Dieu il a fait pousser tout, il y avait aussi les fruits qui sont dans la Torah. Donc tous les fruits apparaissent au même endroit. Alors là, très intéressant, le sida. Le sida. Alors, pendant des années, aujourd'hui quand on parle de virus, on parle du corona, mais il y a 30-40 ans de cela, quand on parlait du virus, le virus, c'était le sida. Le sida, en hébreu, on dit AIDS. Comme ça, on appelle ça. En français, c'est quoi les... c'est quoi le nom du sida? Il y a un nom scientifique du sida. Sida? Non. Sida? Non, il y a un nom... HIV. HIV. Ouais. C'est le nom scientifique. HIV, c'est le nom scientifique. Le sida, c'est le nom comme AIDS. En hébreu, AIDS, c'est sida.
Mais HIV, c'est comme si je te dis par exemple que l'eau, c'est H2O. D'accord? Donc H2O, c'est l'essence de l'eau. Donc on demande à l'ordinateur, cherche-moi le sida, AIDS, et on lui demande HIV. Et on lui demande virus. Et tous ces mots apparaissent où? Emche et Adam, qui shrit kol basar et darko ala haaretz. Vous voyez la ligne en haut? Que l'homme, il fait des bêtises. Je vais détruire l'homme. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il écrit Rashi là-bas? C'est quoi les bêtises qu'ils ont fait les hommes à l'époque du Maboul? Ils se mariaient les hommes les uns avec les autres. L'homosexualité, Rashi dit. Qui shrit kol basar et darko ala haaretz. Et le mot sida, il coupe cette phrase. Et juste à côté, vous voyez sur le côté droite, H-I-V. Hey, Yud-Vav. H-I-V. Donc on demande à l'ordinateur, cherche-moi HIV, cherche-moi virus. Maintenant regardez bien, le mot virus et le mot sida, ils sont sur la même ligne. Et ils sont sur la ligne qui coupe, qui ishrit kol basar et darko ala haaretz. Que les hommes, ils ont dépravé leur viande, leur chair. Dépravé leur chair. Avec l'explication de Rashi. Corrompu. Ouais. Corrompu. Bon, encore un exemple. C'est l'exemple de Rechavam Zevi qui a été tué à l'hôtel de Hayat. Et, oh, regardez bien, ça c'est très intéressant. Regardez bien. On demande à l'ordinateur, Ilan Ramon. Ilan Ramon, un astronaute. Et donc on demande Ilan Ramon, et bien entendu on demande Columbia. Columbia, c'était la navette qui les a pris et qui a décollé et qui a explosé très peu après son décollage. Donc, regardez, de haut en bas, on voit Mavet al Columbia, et ça apparaît où? Ça commence dans la ligne où ça coupe la phrase Me'al la rakia. Donc c'est au-delà du ciel que ça se passe. D'accord? Et ce qui se passe, ça coupe la prochaine phrase Ki me'afar bat, ki mimena lukarta, ki afarata vel afar tashuv. Donc on parle que l'homme revient à la poussière. Tu peux monter Me'al la rakia, tu peux monter au-delà du ciel, mais à la fin tu redescendras sur la terre, ken, et misham al pnei kol ha'adama. Et donc ils ont été éparpillés, vu que la Columbia elle a explosé, elle s'est complètement éparpillée sur le globe terrestre. Et le dernier mot qui apparaît à l'envers, Ramon. Le mot Ilan Ramon, donc il apparaît juste après, à la fin de tout ça. Parce que bien entendu, Ilan Ramon, c'était entre guillemets un détail dans cette histoire-là. Donc il apparaît juste à l'endroit où on parle de la mort sur Columbia, qui était au-delà du ciel et qui est tombé. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. On parle, c'était au-delà du ciel, tu t'éparpilles sur la terre, et tout ça, ça coupe Columbia et Ilan Ramon. Ok, bon là c'est un exemple tout à fait extraordinaire, parce qu'on parle pas bien entendu que des choses actuelles qui sont pas très intéressantes, parce que bon, de savoir que ok, on sait que tout apparaît, mais regardez bien, Achilazon. Le chilazon, c'est l'animal avec lequel on fait la couleur bleue, avec lequel on fait les tzitziot à l'époque du Beth Amikdash. D'accord, aujourd'hui on n'a plus, enfin il y en a qui ont dit qu'on l'a retrouvé, mais bon c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, l'animal avec lequel on fait le tchelet, cette couleur bleue, il s'appelle le chilazon. Le chilazon, c'est écrit dans Chazal, c'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est écrit dans nos sages. Je demande à l'ordinateur, cherche-moi chilazon. Regardez, c'est tout à fait extraordinaire. Il apparaît où? Regardez. Chilazon.
il apparaît en coupant le mot Al-Kanaf Petil Techelet. Tout à fait extraordinaire. Il coupe l'endroit juste au milieu où on dit que il faut mettre le fil bleu sur nos tzitziot. Et le mot qui coupe ça de haut en bas, Achilazon, puisque c'est de lui qu'on fait ce petit techelet. D'accord? Ok. Ah, alors là, j'essayais de me rappeler c'était quoi l'exemple. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a environ, peut-être 30 ans de ça. J'étais encore en France. À peu près 30 ans, 25 ans, Machoukazé. Il y avait un mariage en Israël dans ce qui s'appelle Armonot de Versailles, les Oulamé Versailles, la salle de Versailles. C'est pas le château bien entendu à Paris, mais c'était une salle de fête, une salle de mariage qui s'appelait Oulamé Versailles, les salles de Versailles. Et il y avait un mariage qui s'est très mal terminé, puisque le sol de la salle, il s'est effondré. Il était au 2e étage ou au 3e étage, je ne me rappelle plus. Il s'est effondré, et il y a plein de gens qui sont tombés, qui sont morts pendant le mariage. Le marié et la mariée elle-même, c'était aussi une catastrophe. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé exactement. Ça fait longtemps. D'accord? Et donc, on demande à l'ordinateur, Oulamé Versailles, et on demande à l'ordinateur, cherche-moi où ça va apparaître, Oulamé Versailles. Maintenant, Oulamé Versailles, ça a sûrement apparu dans la Torah plein de fois. Tous les 10 lettres, tous les 100 lettres, tous les 200 lettres, il n'y a pas de problème. Mais regardez là où ça apparaît aussi. Ça apparaît Oulamé Versailles, Oulamé en haut, Versailles qui coupe de haut en bas, et ça coupe les mots Milecha po chatan ou banecha ou vne betecha. Ça coupe le mot chatan, d'accord? C'est quand les anges ils sont venus pour dire à Lot, pour sauver Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils lui disent, est-ce que tu as avec toi ici tes chatanim? Tu as un chatan ici? Tu as un gendre? Alors, gendre, on dit chatan. Mais en hébreu, chatan, ça veut dire aussi marié. Et, regardez, Oulamé Versailles, ça se termine où? Ki inani mashrit anachnu et hamakom hazeh. Parce qu'on va détruire cet endroit-là, alors, prends ton khatan d'ici. Donc le mot Oulamé Versailles, qui apparaît exactement à l'endroit où on dit il faut sauver le khatan, parce que l'endroit il va être détruit. Donc c'est sûrement apparu dans d'autres endroits, mais c'est tout à fait extraordinaire de le voir apparaître exactement en coupant ces phrases-là. Et il manque une minute, plein de diapos. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, on a un problème là, on a des diapos qui ont disparu. Mais c'est pas grave, je vais vous donner le dernier exemple qui est quand même l'exemple le plus fort. Bon, c'est pas très important. Je vais vous le dire par cœur. Alors, le docteur Eliaou Rips, il a dit que, à l'époque, parce que les gens ils posent la question, à quoi ça sert? Parce que tu cherches après que ça s'est passé. Alors d'abord oui, parce que bien entendu je ne peux pas savoir avant quoi chercher. Mais des fois, on peut. Rips, il avait cherché à l'époque le mot Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin.
Et il demande à l'ordinateur, cherche-moi Yitzhak Rabin. Et il voit le mot Yitzhak Rabin apparaître dans un cube où la phrase qui coupe Yitzhak Rabin, Rotzeach Asher Irtzach. Rotzeach Asher Irtzach. Dr. Rips a appelé le Shabak, les services secrets israéliens. Et il a enregistré la conversation. Écoutez, moi je suis un professeur à l'université, j'ai fait des recherches comme ça et comme ça. Je vous préviens, il semblerait que le Premier ministre va se faire tuer. Ils lui ont dit, t'as parlé avec quelqu'un t'a prévenu, t'as des informations? Oui, c'est écrit dans les codes cachés de la Torah. Ils lui ont dit, bon, ok, merci beaucoup pour l'information, c'est très intéressant. Et donc, ils ont laissé couler. Rotzeach Asher Irtzach. Comme vous le savez tous, Yitzhak Rabin s'est fait tuer. Après coup, on cherche Yigal Amir et ça apparaît exactement au même endroit. Donc, bien entendu, on ne peut pas demander à l'ordinateur qui c'est qui va tuer le Premier ministre, parce que tu ne sais pas qui c'est qui va le tuer. Tu ne peux pas rentrer tous les noms du monde. Tu ne peux pas savoir. Mais, voilà un exemple où celui qui a fait lui-même le programme, il a réussi à, entre guillemets, voir l'avenir, puisque comme il a écrit le Gaon de Vilna, tout ce qui va se passer à chaque personne, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, sur chaque personne, sur chaque détail de sa vie, tout est écrit. Donc, un Premier ministre, sûrement les détails sont écrits en flagrant, puisque c'est quelqu'un de plus, entre guillemets, central. Donc, il a découvert tout de suite ça. Il a prévenu le Shabak, mais bien entendu, ça n'a servi à rien. Et finalement, Yitzhak Rabin s'est fait tuer. Maintenant, pourquoi toutes ces recherches-là, c'est très intéressant pour nous? Parce qu'à première vue, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que la Torah a été donnée par Dieu? Oui, on le sait. Est-ce que tout est vrai? Oui. Est-ce qu'on a besoin de preuves? Non. Non. Mais c'est quand même tout à fait extraordinaire de se renforcer dans la compréhension que chaque chose que nos sages ont écrit, Pirkei Avot, le Ramban, le Gaon de Vilna, qui décrivent des trucs, t'as l'impression, c'est tiré par les cheveux, c'est des trucs mystiques, c'est des trucs qui sont complètement détachés de la réalité, tout est écrit, tu mélanges la Torah, tu vas trouver. Alors, nous, on peut comprendre, tu sais, nos sages, ils écrivent à peu près, c'est pour donner une ambiance, c'est pour l'ambiance, que la Torah, c'est vrai, c'est bien. Et donc, tu peux avoir une sensation que ce qu'ils disent nos sages, c'est à peu près. Mais quand tu vois ça, tu comprends à quel point on doit faire attention quand on étudie chaque lettre, chaque mot des grands du peuple juif, qui étaient tous des tzadikim, des kdoshim, qui avaient le roi HaKodesh, etc. On ne parle pas des petits rabbins des bois. On parle le Gaon de Vilna, le Ramban, les grands. Chaque mot qu'ils écrivent, Kodesh Kodashim. Chaque mot qu'ils écrivent, c'est à 100% vérifiable. Et c'est pas des trucs à peu près, c'est pas des exagérations, c'est tout au sens à la lettre. Au sens premier, à la lettre. D'accord? Vous savez que le Midrash nous dit, le Navi nous dit que Torah Chadasha Meiti Tetse. Et le Midrash explique que quand le Mashiach il va venir, alors on va avoir une nouvelle Torah. Alors, bien entendu, il y a des gens qui ont mal compris ça, qui pensent qu'il va y avoir une autre Torah. Et les commentateurs expliquent ma piton. Ce qu'on vient de voir, nous, en s'amusant, parce que l'ordinateur, c'est un jeu en cherchant les mots, etc., c'est sympa, mais ça n'a pas tellement d'importance pour nous, pour l'instant. Ok, alors de savoir que tout est écrit, ok, c'est tout écrit.
Aval Torah Hadasha Meiti Tetse, c'est de savoir que quand on voit ça, d'abord, on est ébloui. Mais il faut savoir que ça, c'est encore le sens littéral de ce qui est écrit. C'est les mots qui sont écrits. C'est la compréhension première de ce qui est écrit dans les lettres de la Torah. Aval Torah Hadasha Meiti Tetse. Le Midrash nous dit qu'on va recevoir la Torah que les anges ils ont, avec les noms de Dieu, avec lequel c'est pas seulement qu'est-ce qui s'est passé, pour qui, pour quand, etc. Mais c'est la compréhension de tous les profondeurs mystiques de ce monde-là, des mondes supérieurs, de la création, de la manière dans laquelle Dieu il gère entre guillemets le monde avec ses noms. Et le Midrash nous dit que le plaisir, parce que vous savez que le véritable plaisir, c'est pas le physique. Le véritable plaisir, c'est le plaisir spirituel, qui est intense, beaucoup plus intense. D'accord ? Mental. Alors, la compréhension, elle va rentrer dans une dimension tellement plus profonde qu'il y a écrit que le plaisir, il va être incommensurable. D'ailleurs, c'est pour ça que, entre guillemets, beaucoup vont y passer avant, parce qu'ils n'ont pas les kélim, le Midrash nous dit, pour recevoir cette lumière. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour recevoir cette lumière. D'accord ? Mais c'est Torah Hadasha, c'est la nouvelle Torah. C'est-à-dire que c'est la Torah dans ses profondeurs, d'accord ? Les plus grandes, qu'on va arriver finalement à découvrir, à comprendre et à rentrer dans les plus profonds des détails mystiques. Quand je dis mystique, c'est pas les babottes et les charlatans, etc. Les amulettes, c'est pas ça du tout. Mystique, c'est le sens caché de la Torah qui donne une signification tout à fait autre à ce monde-là, aux actions que l'on fait. Quand on comprend chaque action, comment elle influence dans des milliers, des milliards et une infinie de mondes, et elle influence sur ça et sur ça et sur ça et sur ça. Aujourd'hui, on étudie la Torah. On sait que ça influence. Combien ça influence? Comment ça influence? Je sais pas. Mais alors, on va tout comprendre. On va tout sentir. On va tout ressentir dans le plus profond de nous-mêmes. Et alors, bien entendu, notre manière de vivre va changer complètement. Notre manière de réfléchir va changer complètement. Et bien entendu, tout ça donnera le plus grand des plaisirs, entre guillemets, spirituels à l'humanité. Tout cela, après seulement qu'on a vu un amusement des sauts de lettres de la Torah qui nous montre, dans le sens littéral des choses, que tout apparaît dans la Torah. Question. Une question grave. Est-ce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui se servent de ces codes? Par exemple, est-ce que si on rentre dans l'ordinateur Poutine, plutôt dans le logiciel, est-ce qu'on va avoir des informations? Oui. Si on rentre Corona, est-ce qu'on Oui. a des informations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça encore? Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens. D'abord, il y a des scientifiques qui s'occupent de ça encore parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas terminé. C'est quelque chose qui avance tout le temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, encore une fois, je t'ai dit, aujourd'hui, on peut acheter ce programme-là. Moi, j'avais un copain à la Yeshiva il y a 20 ans de ça. Il avait acheté le programme. Il s'amusait du matin au soir à chercher des choses. Il trouvait des trucs terribles. D'accord? Mais il s'amusait à chercher du matin au soir des trucs. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux pas vérifier toi-même. Tu peux vérifier. Tu peux acheter le programme et vérifier. Il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, il n'y a pas eu de publication récente sur des recherches qui ont été faites. Non. Écoute, je vais te dire la vérité. C'est pas que je suis ça du matin au soir, hein. C'était un sujet qui était brûlant quand ça a commencé. Et puis après, bon, on a compris comment ça s'appelle le principe. Le principe. C'est-à-dire, après, est-ce que Poutine ça apparaît? Bien sûr ça apparaît. Est-ce qu'il va faire des bêtises? Ben c'est clair que oui, ça apparaît. Après, quelles bêtises il va faire? Ben quand il les fera, on les verra après écrites. Plus que ça, c'est pas très intéressant.
Oui, bien sûr. Mais ça serait par exemple intéressant de voir, par exemple, Corona, si ça apparaît, et surtout ça apparaît dans quel contexte. Poutine, si ça apparaît où, et puis dans quel contexte. Voilà, c'est tout. Écoute, Voilà, à mon avis, à mon oui. avis, à mon avis, si tu as Google à la maison, tu rentres, à mon avis, tu vas trouver, à mon avis, il doit sûrement y avoir aussi gratuitement. Il doit sûrement y avoir Ouais. aussi gratuitement à vérifier. Tu peux t'amuser maintenant du matin au soir. Quand tu trouveras des choses intéressantes, tu nous feras savoir. Mais c'est en tous les cas le premier texte que tu as cité, ou plutôt le second texte du commentaire du Gaon de Vilna sur la Sifra Disneyuta, ça c'est le texte de base. Parce Et- que quand il a écrit il y a 300 ans, c'était absolument incompréhensible. Bien entendu. Et bon, ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions par ailleurs? Bon, ok, c'est bien. Alors, Psorot Tovot, Erev Tov.